Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité à 8h15, c'est Raymond Soubi, le président d'Alixio. Bonjour. Journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Deuxième journée, les syndicats tentent de mobiliser au maximum. On a besoin de votre éclairage pour savoir comment on va sortir de ce conflit. On a l'impression d'un pot de terre contre un pot de fer. Sur les 64 ans, personne ne bouge. Est-ce que ça va finir par se tasser? Finalement, ça va passer au Parlement et puis la mobilisation va se baisser, ou vous voyez un durcissement du conflit? Écoutez, d'abord, sur le conflit social proprement dit, avant de parler du Parlement, les manifestations dans la rue sont très gênantes pour un pouvoir politique, mais dès lors qu'elles se passent sans trop d'incidents, après tout, il peut les assumer. Je rappelle qu'en 2010, Nicolas Sarkozy a eu comme conseiller social. 7 ou 8 manifestations, dont 4 ont dépassé plus de 1 million de personnes dans la rue. Et ça ne l'a pas fait bouger, et en réalité, ça ne l'a pas vraiment menacé. Ce qui est dangereux pour le gouvernement, ce sont plutôt les arrêts des régimes spéciaux, transport, RATP, SNCF, électricité, et puis les raffineries, etc., qui peuvent paralyser le pays si ces mouvements, comme en 2019 par exemple, ont lieu dans la durée. Donc je crois qu'il n'a plus à craindre de mouvements de grève de ce type que, à proprement parler, de manifestations dans la rue, du moins si celle-ci ne dégénère pas. Alors l'autre front, c'est un front politique au Parlement, justement, avec la volonté du gouvernement d'obtenir un soutien des Républicains pour pouvoir afficher quand même un succès démocratique de la réforme. C'est important pour un pouvoir politique. Vous connaissez bien les LR. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un accord in fine entre le gouvernement et les LR? Je dirais qu'il y a eu un accord. Il y a 15 jours. Ouais, enfin bon, vous avez vu que depuis, il y a des bémols. Il y a eu un accord, qui explique d'ailleurs toutes les concessions qui ont été faites et qui ont le prix que je rappelais tout à l'heure. Et puis les LR, d'abord tous n'étaient pas d'accord, comme Aurélien Pradier, il y avait une partie du groupe, une quinzaine, qui déjà n'était pas d'accord. Mais qu'est-ce que voient aujourd'hui les parlementaires LR, qui sont souvent sortis non pas de grandes villes, comme autrefois, mais de petites communes rurales qui ont leurs problèmes, qui sont isolées. Et en face d'eux, ils ont le Rassemblement national. Bon, donc ils sont inquiets pour leur réélection le moment venu. Donc, plus les LR voient les mouvements dans la rue, ils se disent « oh là là, je ne vais pas être dans la même barque qu'un gouvernement qui risque couler ». Et donc, l'accord qu'avait donné le LR, maintenant ils disent « qu'est-ce que vous pouvez nous donner en plus ?» Est-ce que le gouvernement peut se passer d'un accord politique? Est-ce qu'il peut passer avec un 49-3 ou un... Oui, il peut tout à fait passer avec un 49-3. Ça serait acceptable? C'est constitutionnellement possible, juridiquement acceptable. Alors, ce n'est pas très chic, bien entendu, mais entre ça et avoir des désordres, céder en race campagne, ne plus avoir de réforme du tout, donc en réalité perdre son crédit politique, quelle est la moins mauvaise solution pour le gouvernement? La question des concessions, elle est importante. Jean-Marc Vittori nous rappelait tout à l'heure qu'on était parti au départ sur des économies de 30 milliards, on est descendu à 18, là on est plus qu'à 8 milliards d'économies. Est-ce qu'on va finir par avoir des concessions qui coûtent plus cher que la réforme? Oui, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, les concessions coûtent 35% du rapport. L'objectif de la réforme était d'équilibrer les comptes en 2030, lesquels comptes sont estimés en déficit aujourd'hui à un chouïa de plus que 13 milliards d'euros. Donc ce sont vos chiffres, dit d'une autre manière, mais ce sont vos chiffres. Donc en réalité, on risque d'avoir une réforme qui agite énormément de monde et dont le produit financier, parce que c'est quand même son objectif, de rétablir les comptes, ne sera pas là. Ce qui fait que déjà aujourd'hui, on est sûr qu'il faudra une nouvelle réforme des retraites vers 2028-2029, car la réforme actuelle nous mène nous mène jusqu'en 2030, mais pas au-delà. Mais pardon, Raymond Soubi, lorsque vous étiez aux côtés de Nicolas Sarkozy, comme conseiller social, vous avez fait une réforme, celle des régimes spéciaux, qui, dit-on, a coûté plus cher qu'elle n'a rapporté. Oui. Donc c'est ce qui risque de se passer là aussi, non? Oui. Mais alors, je reviens sur le passé, la réforme 2007-2008, il y a eu des compensations à la réforme des retraites, mais qui n'étaient pas en matière de retraite. Donc elle ne coûtait pas plus cher en matière de retraite. En réalité, il y a eu des négociations salariales. Donc il y a eu une compensation partielle en salaire des concessions faites. Mais les régimes de retraite, eux, avaient été... Pour l'État, le coût global était négatif. Le coût, dans l'instant, était à peu près équivalent, mais à terme de 8 ans et de 10 ans,
c'était bénéficiaire pour les régimes de retraite. Mais vous qui êtes spécialiste de la négociation, vous dites pas c'est inutile en fait, le risque social est trop fort, on perd notre capacité de réforme pour des mois sur un sujet qui va devoir revenir sur la table. Il y a une question d'inutilité de la réforme. Oui, en fait, il reviendra sur la table en 2027-2028. C'est pas très loin. Emmanuel Macron ne sera plus président de la République, ce sera l'affaire de son successeur. Bon, c'est quand même un point important. Deuxièmement, les retraites, c'est quand même un point fort de la pensée d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, paradoxalement, pendant les premières années du premier quinquennat, il a soutenu la réforme systémique, c'est-à-dire tout le monde dans le même régime, pour 1 euro cotisé, etc. Qui n'est pas celle-ci. Qui n'est pas celle-ci du tout. Et d'ailleurs, lui-même, il y a des interventions qu'on peut écouter de ce qu'il disait à l'époque. Oui, il ne voulait pas d'une réforme paramétrique. Il disait des horreurs sur la réforme paramétrique. Oui. Et il disait, il n'y a que ma réforme systémique. Elle a échoué, cette réforme systémique, pour 2 raisons. La première, c'est que c'était une merveille d'organisation, mis à part qu'il fallait fondre tous les régimes en un seul. Donc chacun s'est réveillé au dernier moment en disant, mais moi, même les régimes spéciaux, il disait, mais on n'a plus de régimes spéciaux puisqu'on est fondu. Donc, tout le monde, les avocats étaient fous furieux et s'étaient descendus dans la rue. Souvenez-vous. Donc, tout le monde a dit, sur le papier, c'est admirable, mais pour nous, ça ne va pas. Donc, première difficulté. Et puis, deuxième difficulté, le Premier ministre de l'époque, le premier ministre, Édouard Philippe, qui lui avait l'œil sur les compteurs financiers, a ajouté un élément paramétrique à la réforme systémique qui était l'âge pivot. À 64 ans. Toujours pareil. Oui, et c'est là d'ailleurs que la CFDT s'est retournée. Elle soutenait la réforme systémique, elle s'est retournée. Donc, en fait, la position. Donc, quelque part, Emmanuel Macron, sans qu'il a eu un échec. Oui, un échec sur sa première grande réforme. Et donc, sous une toute autre forme, puisque c'est l'opposé, il veut avoir une réforme. Et c'est vrai. Et c'est vrai que les comptes sont très dégradés et vont être très dégradés pour des raisons, d'ailleurs, démographiques, inéluctables. Il y a de moins en moins d'actifs, il y a de plus en plus d'inactifs. Est-ce que c'est pas quand on vous écoute, on est un peu, pardon, pas à cause de vous, mais on est un peu désespéré parce qu'on se dit au fond, on va faire une réforme pour des raisons politiques. Sur le plan budgétaire, de toute façon, elle ne sera pas suffisante. Est-ce que dans ces cas-là, c'est un peu ce que Laure et moi on aurait envie. Est-ce qu'on ne peut pas dire on arrête tout et on reprend à zéro, on fait une vraie réforme et voilà, on arrête la réforme paramétrique et on fait une réforme systémique, une réforme. C'est pas ça le courage politique ? Non, parce que la réforme systémique, elle prendra des années à se faire et on n'aura pas répondu quand même au point. La réforme des retraites, les retraites, seront en déficit grave à partir de 2030, ce qui est quand même un vrai sujet de gouvernement. Mais attendez, vous dites grave. Attendez, on parle de 30 milliards. On a dépensé 300 milliards pendant le Covid et la dette est 3 000 milliards. Là, les Français disent, si on commence dans toutes les parties à accepter des déficits, c'est un problème. Écoutez notre ministre de l'économie et des finances qu'il a raconté là, qui va faire une revue des dépenses. Ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on le dit, mais il va quand même être obligé de le faire parce que la dette que nous avons, 3 000 milliards d'euros, alors on peut refinancer la dette, mais le problème c'est les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette montent, donc la charge sur le budget de l'État ne va cesser de monter. Donc si on ne donne pas l'exemple, y compris sur la question des retraites, le gouvernement est mal parti. Et puis je crois que le président s'est tellement investi dans cette affaire que s'il recule là, si vous me permettez, il aura du mal à entamer d'autres retraites. Quant à reprendre le même sujet sur d'autres bases, le même sujet, moi je n'y crois pas. Les syndicats sont bloqués sur l'âge de la retraite, la réforme qui partent sur d'autres réformes. Et le problème qu'il y a là, je trouve, c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres réformes dans le grenier. Non, il n'y a pas grand-chose. Mais donc on mise sur un 49.3 et puis une réforme qui va s'essouffler, un feu qui s'éteint parce que ça aurait été finalement voté au Parlement. Je me permets de vous rappeler que ça a été le cas de beaucoup de réformes antérieures, sauf Édouard Balladur. On n'a jamais eu de front syndical quand même aussi uni. Oh, écoutez, en 2010, il y avait des manifestations énormes. Il n'y avait pas de grève, c'est vrai, des régimes spéciaux, ce qui change tout, mais il y avait des manifestations énormes. Il y avait quand même une unité syndicale dans ces manifestations. Et puis ce qu'il faut bien voir, moi je pense qu'il faut passer par les négociations avec les syndicats, mais les positions de départ sont inconciliables, puisque les syndicats disent « nous ne voulons pas toucher à l'âge », et le gouvernement dit « on ne peut toucher qu'à l'âge ». Bon, quand on vous écoute globalement, avec toutes les réserves, toutes les bémols que vous avez mis, il faut la faire cette réforme des retraites. Vous la soutenez ? Oui, je la soutiens parce que je pense que c'est l'intérêt moins des retraités,
puisqu'ils sont retraités, que les actifs, et surtout les actifs jeunes. Autrement, avec le déficit démographique, le renouvellement des générations ne se fait plus en France. En 2021, il y a eu moins de naissances que de décès. Ça va continuer et s'accentuer. Or, on est dans un régime de répartition. Les actifs paient pour les inactifs. Donc, le système, intrinsèquement, va être de moins en moins financé au cours des prochaines années. Dernière petite question avant de vous laisser, Raymond Soubi. Comment vous percevez Laurent Berger? Vous avez l'impression que c'est le plus fin des négociateurs ces dernières semaines, qu'il est promu à un avenir brillant. C'est quand même lui qui tient les rênes. Oui, d'abord, Laurent Berger, il est prisonnier, il le pense aussi, d'émotions de son congrès qui lui a interdit il était d'accord, de céder sur une quelconque mesure d'âge. Donc, il ne peut pas céder, il ne peut même pas négocier sur ce sujet. Il dit, on la retire. Laurent Berger est partisan de la réforme systémique. Il l'a toujours été, comme son prédécesseur, François Chérèque. Déjà en 2010, il tenait à la réforme systémique. Donc, je crois que là, il ne bougera pas. Mais, lorsque vous écoutez ces déclarations, ces derniers jours, il y a beaucoup de nuances avec la CGT. On voit très bien qu'il dit, par exemple, il ne faut pas opprimer la population française. Sous-entendu, des opérations ciblées, des opérations de grève trop lourdes dans les régimes spéciaux, c'est pas tellement pour nous. Donc il est à la fois en accord avec les autres syndicats et en même temps, il a une petite musique. On a entendu cette petite musique à votre place hier avec la numéro 2 de la CFDT qui nous disait que si la loi est votée démocratiquement... Absolument. Plus compliqué de continuer le combat. Absolument. Voilà. Merci Raymond Soubi, président d'Aliction, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, d'avoir donné votre avis sur la réforme des retraites.